Bonjour, c'est une première aujourd'hui. La toute première chronique, nos animaux de compagnie, en présence de Mme Louise Thibault d'Animalerie Montmagny. Bonjour. Donc, on est très fiers de vous avoir parce que il y a tellement d'amour qui entoure tous ces beaux animaux-là que c'est le fun de pouvoir donner certains conseils et des conseils professionnels. Et on va y aller immédiatement. Oui, OK? bien sûr. Donc, nos animaux vont dehors, là, c'est l'été. Oui, et c'est très important de les protéger. Oui, parce que c'est dangereux, l'été, puis tout ça. On parle de puces et on parle de tiques. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, c'est bien de protéger nos animaux quand on atteint une température de 4 degrés à l'extérieur. Donc, ceux qui n'ont pas fait la prévention maintenant, alors c'est grand temps. Alors, on sait que les animaux de compagnie qui ont des puces et des tiques, ça amène des inconvénients. Okay. Alors, la prévention qu'on doit faire, on peut la faire auprès des vétérinaires, mais nous, en animalerie aussi, on a des choses pour prévenir ces petits individus indésirables. Et comme quoi? Alors, je vous ai apporté ici aujourd'hui, c'est des petites ampoules. Il y en a qui sont spécifiques aux chats et il y en a qui sont spécifiques aux chiens. Et je tiens à dire aujourd'hui que c'est très important de mettre les bonnes choses sur les bons animaux. Ben oui. Parce que le produit pour les chats doit aller sur les chats et celui sur les chiens doit aller sur les chiens parce que celui des chiens est très toxique pour les chats. Oh! Et on peut même entraîner la mort. Oh, c'est triste. Alors, c'est bien important que les produits y aillent sur les bons animaux. C'est bien important aussi quand vous venez en boutique de nous donner le poids de votre chien. Parce que ces petites ampoules-là sont conçues pour aller sur des poids spécifiques de chien. Donc, si, exemple, le chien est trop petit, ça peut être une surdose, ça peut être tout ça? C'est ça. Fait que c'est des produits qu'il faut manipuler quand même avec soin. Est-ce que c'est une piqûre? C'est quoi? Non, c'est vraiment un petit liquide. Okay. On dévisse l'embout et au niveau des omoplates, on dépose le produit, le liquide, qui va entrer dans les pores de la peau. Okay. Et à la minute que l'insecte, la puce, va piquer, elle va mourir automatiquement. Et même chose pour la tique aussi. Je tiens à préciser que pour les chats, ça traite seulement que les puces. Pour les tiques, on devra mettre le collier qui est anti-puce et anti-tique. Alors, c'est bien de prévenir pour les tiques aussi parce qu'on sait qu'avec la maladie de Lyme, qui peut amener beaucoup de dommages chez l'humain et chez l'animal, c'est important de prévenir. Mais là, exemple, on n'a pas fait de prévention. Oui. Puis là, on est pris avec ça. En bon français, on est pogné avec ça. Donc, ce qui apparaît à l'écran, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on sait qu'un chien ou un chat qui a des puces, il y a seulement 5 des puces qui se retrouvent sur le chien et 95 des puces se retrouvent dans l'environnement. Hein? Oui. Alors, c'est ce que les gens, des fois, négligent. Alors, quand notre animal a des puces, premièrement, il faut traiter, il faut se débarrasser des puces sur le chat et le chien avec des produits spécifiques qu'on a en magasin. La plupart du temps, c'est des shampoings. On sait que les chats n'aiment pas prendre des bains, alors on y va avec d'autres solutions. Ensuite de ça, sur notre tableau, on a vu que 95 des puces qui sont dans l'environnement. Donc, c'est très important de ne pas négliger l'environnement. De nettoyer. De nettoyer avec un insecticide dans l'environnement. On ne vous dit pas de nettoyer toutes les semaines parce que l'insecticide peut être résiduel jusqu'à 7 mois après l'application. Comme on a vu sur notre tableau précédemment, la puce, elle a un cycle et quand elle se transforme comme en nymphe, elle peut vivre jusqu'à 1 an dans l'environnement et atteindre le climat idéal pour se transformer en puce et sauter sur l'animal. Alors là, les déménagements s'en viennent bientôt. Alors, si on prend un appartement que l'animal a eu des puces, bien, on peut se ramasser avec le problème. Alors, c'est bien important, des fois, de peut-être faire une petite prévention aussi à ce niveau-là. Donc, c'est là qu'on voit, là, on est mieux de prévenir que d'être mal pris avec tout ça. C'est ça. Au niveau de la tique, eh bien, à ce moment-là, la tique, on la voit, elle est visible sur l'animal. C'est bien important d'utiliser un instrument pour enlever la tique. Ce que j'ai amené ici, oui. Alors, c'est des petites... Comme des pinces? Oui, des petites pinces qu'on rentre entre la tique et la peau du chien. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un twist. Il faut vraiment tourner la tique pour la sortir de la peau. Et puis, qu'est-ce qui est très important, c'est d'amener cette tique-là dans une clinique vétérinaire pour en faire l'analyse, pour voir si elle n'était pas porteur de la maladie de Lyme. Pour, après ça, si jamais la tique est porteuse, bien là, il y a des traitements à faire autant sur l'humain, parce que l'humain peut aussi attraper une tique. Donc, ça, c'est clair. Maintenant,
Qui dit été, dit chaleur en temps normal. Et là, ça s'en vient, il y a des promesses. Bon, ça s'en vient. Et qu'est-ce qu'on fait pour que nos animaux soient bien durant cette période de chaleur-là, durant la période estivale? Comme exemple, il ne faut pas laisser un animal dans la voiture. Non, c'est ça, c'est à ne pas faire parce qu'on sait que l'animal qui est dans une voiture, la température peut monter très vite. On dit que dans l'espace de 30 minutes, on peut passer de 20 à 40 degrés. Puis à 40 degrés, c'est pas confortable. Non, non, parce que là, l'animal peut attraper un coup de chaleur. Et puis, quand on parle de coup de chaleur, bien là, on parle vraiment de symptômes très graves, un peu comme chez l'être humain. La température du corps va s'élever de 40 à 45 degrés. Après ça, les mouvements respiratoires vont être très accélérés, très forcés. Au niveau de la gueule aussi, on va remarquer de la mousse au niveau de ses babines, ses truffes, ses gencives vont être violacées. Le chien aussi, on va avoir une démarche un petit peu chambranlante. Puis il peut être même incapable de se lever, avoir des tremblements, des convulsions. Alors, c'est à faire très attention, c'est pas à négliger. Et aussi, qui dit chaleur, on peut devenir assoiffé, un animal aussi. Oui, c'est... Donc, il faut toujours avoir accès à de l'eau. Oui, c'est ça. Vous avez un produit extraordinaire. Oui. On a eu dernièrement des très belles bouteilles en magasin. Et puis, ces bouteilles-là sont faites en stainless, c'est ça, si je peux le dire de cette façon, ce qui conserve l'eau très fraîche dans la bouteille. Alors, quand on le verse, on a même le bouchon qui devient le petit... Le récipient pour faire boire notre animal. Et puis, c'est important de toujours traîner ça avec nous, même si on pense partir pour peut-être 5 minutes ou aller faire une marche. C'est toujours pratique de le traîner, même la tâche ici. C'est facile à traîner. OK. Oui, c'est ça. Aussi, on dit qu'on peut rafraîchir la température du corps d'un animal. Oui. C'est génial, ça. Ça fait quelques années qu'on a ces vestes-là. On appelle ça des vestes rafraîchissantes. Comme là, je l'ai mouillée avant de partir de la boutique. Alors, elle est vraiment... je l'ai passée à l'eau fraîche. Quand on la met dans le petit... dans le sachet. Dans le sachet qui est convenu à cet effet, elle est mouillée pendant 6 heures de temps. Alors, quand on le met sur notre animal, exemple, il fait 25 degrés dehors, eh bien, ça va abaisser la température corporelle de 10 degrés. Alors, c'est un must. Oui, on a vendu beaucoup l'année passée. Les chiens sont confortables. Ils sont heureux de mettre ces vestes-là. Ils viennent qu'ils la reconnaissent. Et puis, on a aussi différentes grandeurs. Là. OK. Aussi, oui. Qui dit chaleur, dit surface qui peut devenir très chaude. Oui. Et ça peut être dangereux. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Alors, c'est sûr que quand on parle d'une asphalte, quand on parle de des températures qui atteignent des 25 degrés, on sait que la température de l'asphalte peut monter à 52 degrés. Alors, 52 degrés, là, on parle vraiment là, de destruction au niveau des pattes, des brûlures vraiment sévères au niveau des pattes de l'animal. Alors, qu'est-ce qui est important de faire? On peut appliquer avant de partir de la maison. Vous voyez, là? Oui, c'est ça. C'est des brûlures c'est triste. Quand même assez importantes. Quand on est rendu à un point comme ça, il faut consulter un vétérinaire là, pour vraiment, là, parce que là, on parle vraiment de grosses blessures. Alors, autant que possible, on peut marcher aussi sur le gazon. Hein, on n'est pas toujours obligé de faire de l'asphalte parce qu'on dit que si on n'est pas capable d'endurer le dos de notre main sur l'asphalte chaude, imaginez-vous les pattes de l'animal. Alors, on peut appliquer une petite crème aussi avant de partir, la laisser pénétrer. C'est une petite crème qu'on a aussi en magasin pour aider l'animal. On peut même la mettre sur la truffe du nez aussi parce qu'on sait que des fois, il y a une déshydratation là, quand viennent les chaleurs. Et aussi, parce que le temps passe... Oui. On va terminer sur une note d'humour. Oui. Une note d'humour. C'est quoi ça? C'est de la crème glacée, mais vraiment conçue pour les chiens. Alors, là, vous comprenez bien que je ne l'ai pas emmenée puis qu'elle va fondre en studio. Mais est-ce qu'on peut partager avec notre chien? Ah, bien, c'est sûr qu'elle n'est pas sucrée, hein? Elle est conçue pour les animaux. Alors, c'est vraiment un produit génial qu'on prend de l'eau tiède, on délaye le produit, on le met à conger et après ça, à la cuillère, on peut en servir à notre animal. Et ils sont très appréciés des animaux, ce produit-là. Puis là, notre chien va nous aimer encore plus. C'est bien sûr. Donc, si on passe à Animalerie Montmagny, on est capable de donner un bel été à nos animaux de compagnie. Oui. Bien, Madame Louis, je vous remercie. Bien, c'est avec plaisir. Je vous souhaite une excellente semaine. Bien, merci beaucoup. Prochaine chronique le mois prochain. Parfait. Merci. Bonjour.